Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode un peu axé luxe mais surtout seconde main, puisque cette vidéo elle est en partenariat avec le site Vide Dressing. Je suis trop contente. J'avais déjà acheté 2-3 trucs sur le site avant cette collaboration. Du coup je me suis dit que j'allais intégrer ça dans la vidéo pour vous donner vraiment mon expérience complète. Mais en gros ils m'ont donné un budget à dépenser sur le site et j'ai pris que des trucs que j'aime vraiment trop. Je me rends compte que les 3 trucs que j'ai pris avec leur budget c'est des vestes. Alors que j'ai déjà beaucoup trop de vestes, il va falloir que je fasse du tri encore une fois. Personnellement je vais souvent voir les nouveautés sur le site mais j'utilise principalement l'application parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Si ça vous intéresse et que vous l'avez pas déjà sur votre téléphone, je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'infos. Je crois que c'est le lien qui vous envoie direct sur l'App Store, donc c'est hyper simple, au moins vous n'avez pas trop à chercher. Je vous mettrai aussi le lien du site et celui de mon profil, il me semble que vous pouvez me suivre. Je sais pas si vous pouvez voir ma wishlist. Pour passer commande j'ai trouvé ça vraiment super simple, que ce soit pour les articles de la collab que j'ai choisi ou ceux que j'avais achetés en perso. Tout s'est hyper bien passé, tu choisis un point relais ou Colissimo, enfin voilà, t'as plusieurs options. Et surtout je trouve que Vide Dressing c'est vraiment une des plateformes de mode de seconde main qui donne le plus de garanties. Déjà vous avez une garantie satisfait remboursée, donc si vraiment vous n'êtes pas content de votre achat finalement ou que ça vous va pas exactement comme vous pensiez, vous pouvez vraiment faire un retour. Vous avez aussi une garantie sur l'authenticité des articles, donc si vraiment vous avez un doute vous pouvez demander, je crois que c'est à votre charge, mais vous pouvez demander un check de la part des équipes de Vide Dressing. Les profils vendeurs sont vérifiés, les transactions elles sont sécurisées et surtout vous avez un super service client. Moi je crois que c'était pour un des trucs que j'avais acheté, je voulais absolument une facture de la part de Vide Dressing et ils me l'ont envoyé mais vraiment dans la journée, donc j'étais vraiment contente. Ils font aussi des newsletters et des sélections sur le site qui fait que quand vous vendez sur la plateforme vous avez souvent vos articles qui sont mis en avant. Alors la première pièce que j'ai pris sur le site, enfin c'est celle que j'ai reçue en dernier mais c'est vraiment ma préférée, c'est ce blazer. Alors j'espère que vous voyez pas, je sais pas si vous voyez bien les détails. C'est un blazer Stella McCartney, je suis trop contente, c'est la première fois que j'achète un truc de cette marque. Si vous connaissez pas encore Stella McCartney, c'est une créatrice anglaise, je crois qu'elle a lancé la marque en 2000 ou en 2001. Et en fait c'est une marque de luxe qui est considérée vraiment comme éco-responsable. En fait depuis tout le début de Stella McCartney, ils ont vraiment choisi de ne pas faire de cuir, de ne pas faire de fourrure. Donc tous les sacs que vous pouvez connaître de Stella McCartney c'est que du faux cuir. Il me semble que les polyesters qu'elle choisit c'est à base de bouteilles recyclées. Et ça va loin puisqu'en fait même dans ses boutiques, ses bureaux, c'est pareil, c'est de l'énergie verte. Enfin bref, ça fait un petit moment maintenant que je suis un peu ce qu'elle fait. Après c'est vrai que les pièces qui sont vraiment brandées Stella McCartney ou qui sont très colorées, j'ai du mal. Mais pour un bon basique comme un blazer noir par exemple, je me dis que c'était vraiment cool. Donc j'ai un peu cherché sur la plateforme, je crois que là je l'avais trouvé via le nom de la marque, j'avais regardé un petit peu tout ce qu'ils avaient. Et du coup j'ai trouvé ce blazer à 140 €, ce qui est d'un côté une somme, mais en même temps fait en Italie, 100% laine. Ce genre de pièces chez Stella McCartney ça va être aux alentours de 900 000 € environ, si vous regardez sur Net-a-Porter ou Farfetch par exemple. En tout cas je trouve vraiment beau, je vous ai déjà publié quelques photos sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir un peu des looks au quotidien. Je l'ai beaucoup porté avec ce pantalon Junya Watanabe que je porte très souvent. Ça fait un peu costume même si de base ça va pas forcément ensemble. Et puis franchement ça se porte vraiment avec tout, jean, basket, vraiment tu peux à la fois faire une tenue très classe ou de soirée etc. Comme tu peux porter ça vraiment sans se prendre la tête au quotidien. Mais voilà, un truc qu'il me fallait absolument c'est vraiment un bon blazer noir. C'est vraiment le truc que j'ai le plus aimé parmi les trucs que j'ai sélectionnés. Donc voilà, un blazer Stella McCartney. Et d'ailleurs j'aurais peut-être pu commencer par ça. Le haut que je porte c'est un espèce de polo t-shirt, une matière hyper étirable comme ça, de la marque Jill Sander qui est une créatrice allemande. Je crois que c'est plus elle qui fait les collections et tout, mais en tout cas voilà, j'aime bien l'esthétique. Je l'ai payé 30 € sur le site, je crois 35 avec les livraisons et tout ça. La deuxième pièce que j'ai choisie parmi cette sélection, c'est une veste assez courte, grise Prada. Alors attendez, j'aurais peut-être pu la fermer déjà pour commencer. Ça c'est vraiment une veste Lara Croft, vraiment je l'aime trop, genre vraiment elle est vraiment belle. C'est un espèce de blouson assez court, parce que c'est la matière du nylon, ouais 100% nylon. Je l'ai acheté 62 €, donc trop contente. Et donc vous avez un gros zip, un truc pour fermer comme ça au col, donc pas mal pour faire de la moto. Je fais pas du tout de moto mais quand je vois cette veste j'ai envie d'en faire. Derrière vous pouvez choisir d'ajuster encore plus avec le scratch. Perso je la laisse comme ça, je la trouve très bien. Et franchement pour l'automne elle est vraiment parfaite, même pour le printemps ou même en hiver quand tu la mets sous un gros manteau. Un manteau. Elle aussi elle a été faite en Italie et je pense que pour le coup ça vous pouvez facilement trouver une veste similaire notamment chez Prada. Puisqu'ils ont vraiment réédité ces deux dernières saisons je crois leur gamme Prada Sport, parce que c'était vraiment revenu au goût du jour. Tout le monde cherchait des pièces des années 90 et tout, donc forcément ils ont plongé dedans pour refaire des collections et tout. Donc soit t'es un petit peu un radin ou une radine comme moi et tu cherches des trucs
de seconde main, soit tu vas voir dans les dernières collections ou dans les soldes actuels Prada et puis voilà, tu payes. Ensuite je pense qu'on est sur une petite prise de risque de ma part puisque j'ai pris ce manteau également Prada. Alors lui je suis pas exactement sûre de le garder finalement puisque je le trouve vraiment magnifique mais genre mon look c'est pas trop ça de base parce que je le trouve assez chic et il fait un petit peu maman donc pourquoi pas puisqu'en fait il est matelassé, il est cintré avec une belle ceinture et tout et je trouve que quand tu le mets ça fait direct petite meuf de je sais pas 35 ans assez chic qui va chercher ses petits gosses à la maternelle avec son 4x4 hybride là genre écolo mais pas trop tu vois ce que je veux dire donc il est vraiment très beau. J'aime beaucoup l'intérieur aussi, c'est une espèce de truc, je pense que c'est du polyester mais voilà, en gris. Et c'est vraiment beau, mais voilà, est-ce que je vais beaucoup le mettre, je sais pas. Ici vous avez une petite poche avec le logo exactement comme sur leurs sacs en nylon qui sont partout sur Instagram. En tout cas c'est la dernière pièce que j'ai pris avec le budget que Vide Dressing m'avait passé puisqu'elle était à 350 €. Oui, et le dernier truc, c'est pas du tout un truc d'hiver, puisque c'est un short Rick Owens que j'ai acheté juste avant de partir au Portugal, il me semble. Donc début juillet avec Elder, je l'ai pas mal porté là-bas et franchement il est trop bien. En gros ils sont assez connus ces shorts. Il est assez large sur moi, celui que j'ai il est trop beau parce qu'il y a un beau détail sur le côté et il me semble que dedans il y a la collection qui est écrit. C'est de l'automne-hiver 2014, donc voilà. Je l'ai aussi acheté sur Vide Dressing lui. J'ai pas beaucoup de shorts et franchement quand on allait marcher c'était trop bien d'avoir ça parce que c'est à la fois très large et à la fois t'es vraiment bien dedans. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont très épais donc très rigides au niveau du coton. Et du coup voilà c'est mon dernier achat je crois que j'ai à vous présenter sur le site Vide Dressing, mais dans tous les cas je vais vous mettre les liens des vendeurs parce que même si vous pouvez peut-être pas trouver exactement les mêmes articles que moi, au moins vous aurez les profils, il y aura peut-être des trucs un peu similaires donc pourquoi pas. Niveau livraison, pour les 3 trucs que j'avais pris avec le budget Vide Dressing, je les avais pris avec Mondial Relais, je les ai reçus tous les 3 entre 3 et 4 jours après je crois. Et pour le short et ça c'était avec Colissimo donc je l'ai lu dans une lettre à papier bulle donc c'est le vendeur qui l'envoie direct. Ça dépend des options que vous avez selon le vendeur parce qu'il y a aussi des vendeurs à l'étranger donc vous avez d'autres possibilités de livraison. En tout cas je continue d'être attentive parce que j'ai plein de trucs dans ma wishlist, notamment des sacs qui sont trop beaux, un peu anciens et tout, notamment des Louis Vuitton. Il y en a un avec des champignons, j'ai pas compris, c'est une collection qui est assez ancienne qui s'appelle Conte de Fées. Objectivement il est très moche mais personnellement j'aime trop les trucs un peu chelous comme ça. Donc voilà, je pense que mon prochain achat ça risque d'être un truc comme ça. J'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée, n'hésitez pas à me dire si je dois garder ce trench slash manteau fin slash truc matelassé de petite maman. Je sais pas, je suis un peu sceptique et bien entendu j'ai trop laissé le truc dormir dans mon dressing donc je pense que le délai est dépassé pour le renvoyer. Et en plus la dame était trop sympa, elle m'a fait une remise de ouf et tout, oui parce que de base il était encore plus cher. Donc voilà, j'ai pas envie de lui dire coucou finalement je le veux pas. Et je pense qu'un jour si j'ai des enfants, que j'irai les chercher à l'école, je serai trop fière avec mon petit trench Prada, je serai en mode... Hi guys! En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous mets encore une fois le lien du site et aussi pour télécharger l'appli en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous, merci encore une fois à Vide Dressing et à très vite! Salut!